Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de Croissance. Aujourd'hui je vous parle depuis Toronto où il fait relativement beau. Je suis assez surpris par le Canada pour l'instant. Donc on m'avait dit que ça caillait mais il fait 18 degrés. Aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu globalement en fait des erreurs que les débutants font quand ils se lancent dans le media buy. C'est juste, je vais parler un peu de façon générale de tout ça, parce que c'est des discussions qui reviennent souvent, que ce soit sur le forum ou sur Skype en perso, ou aux événements, etc. J'aimerais un petit peu faire le point un peu dessus et que cette vidéo serve un petit peu de référence pour ça, quoi. Quand on se lance, quoi, essayer de, même si c'est des trucs que j'ai déjà dit, répété, mais malheureusement, vu que c'est un sujet quand on fait du media buy, ça touche généralement à l'argent. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect qu'on veut gagner énormément, mais il y a l'aspect aussi qu'on ne veut pas perdre. Donc ça crée des fois des situations un petit peu bizarres où on fait des choses contradictoires, alors qu'il suffit de suivre un système bien précis et bien répétitif qui est déjà connu pour progresser dans le bon sens, quoi. Alors pour commencer, déjà ce que je vois le plus souvent en fait, c'est que ça c'est un petit peu normal sur le marché français, mais on voit pas ça beaucoup à l'international en fait. C'est le fait de commencer avec des trop grosses géos ou des offres à trop payout, quoi. Donc quand on est français, évidemment on parle que français généralement, donc par défaut. Le souci, voilà, c'est que par facilité, on se dit que le plus facile c'est de se lancer sur la France. Or sur la France, le problème c'est qu'il y a des offres de Pin Submit ou de Trial CB, etc. qui payent 20 dollars, 30 dollars, 40 dollars ou plus. Et ça fait que c'est des campagnes et c'est des offres très difficiles à tester, puisqu'on a besoin d'un gros budget pour les tester correctement en fait. Et ça crée un gros souci parce que tout simplement on lance sa campagne et puis on regarde les stats. Le problème c'est que idéalement on veut le maximum de conversions, mais pour arriver à faire 20, 30, 40 conversions par jour sur du 20 dollars, tout simplement ça veut dire généralement on va perdre de l'argent au début. Donc 30 conversions à 20 dollars c'est 600 dollars. Donc imaginons que même dans un bon cas on lance la campagne et on commence à moins 50% de ROI, donc c'est optimisable, etc. Sauf que entre temps on perd 600 dollars ou on perd 1000 dollars ou on perd 500 dollars donc sur une journée. Et ça impacte pas mal, surtout quand on commence, quoi. C'est assez déprimant de se réveiller ou de finir la journée et regarder les stats et voir moins 500 dollars. Donc ça fait un petit peu mal et ça pousse à vouloir suroptimiser et prendre des décisions. Ça aussi c'est une autre des erreurs qu'on fait, c'est prendre des décisions irrationnelles, alors que très clairement on a besoin de laisser tourner et avoir plusieurs conversions sur chaque landing page, par exemple sur chaque offre qu'on split test, pour pouvoir couper les mauvaises. Mais il faut déjà qu'elles reçoivent une certaine quantité significative de trafic. Pareil pour les publishers, donc quand on veut optimiser les targets ou les publisher IDs, donc très clairement, généralement, la règle générale, on va dire, c'est 3 fois le payout. Donc déjà, ça fait au moins 60 dollars. Quand on est sur des networks comme Popat ou Zeropark ou Propellers, où il y a énormément d'éditeurs, ils ont énormément de publishers. Des fois, on a des listes de 2000, 3000, 10 000 publishers différents. Donc c'est tout autant, ça multiplie par pas mal la quantité de dépenses nécessaires pour que les publisher ID arrivent à cette étape là où ils peuvent être optimisés. Donc ça crée clairement un problème, alors que si on testait une offre qui paye par exemple 1 dollar, là tout simplement on peut couper à 3 dollars, 5 dollars, donc on peut couper beaucoup plus vite et donc on limite. Ça peut sembler pas grand chose, mais au final accumulé sur des milliers d'éditeurs, ça chiffre très très vite. Et d'être là à regarder ces statistiques et perdre en centaines de dollars tous les jours sans pouvoir rien faire, donc soit on va prendre une décision irrationnelle, donc basée sur des émotions, sur un feeling, sur la peur de perdre, sur voilà, le fait qu'on ne soit pas confortable avec ce qu'on voit au niveau des stats, soit on attend. Et on attend, donc ça fait que pour optimiser une campagne comme ça sur autant de trafic,
En France, avec un gros payout, ben, ça peut nécessiter des milliers de dollars, dont généralement la moitié au moins un tiers de pertes, quoi. Donc on peut se retrouver très facilement en l'espace d'une semaine, 2 semaines, à avoir perdu 4 000, 5 000, 10 000 dollars, et avant même de pouvoir commencer à toucher aux optimisations. Donc ça complique énormément, et c'est pour ça que je conseille, c'est comme j'en ai parlé dans les guides que j'ai postés, et je conseille de commencer tout simplement par d'autres géos plus petites et des offres à plus petit payout en fait, qui vont nous permettre d'être tranquille. Si on finit la journée et qu'on a perdu 40 ou 50 dollars, c'est pas du tout la même chose, enfin dollars ou euros, hein, je parle souvent en dollars parce que c'est ce que j'utilise tous les jours, mais voilà, ça fait moins mal au moral, et c'est quelque chose qu'on est plus à même d'accepter et de mieux digérer, et qui ne va pas nous forcer à prendre des décisions erronées tout simplement. Donc un autre problème qui arrive souvent, c'est que tout simplement on a envie de tester trop de choses, on est trop éparpillé. Donc ça c'est ce qu'ils appellent shiny new, je ne me rappelle plus du terme quoi. Mais en gros il y a un syndrome, ils lui ont donné un nom, de shiny things. Donc tout ce qui sort, donc votre affiliate manager, celui-ci vous conseille des sweepstakes, l'autre le lendemain va vous parler d'une offre antivirus, l'autre va vous parler d'un truc qui cartonne sur Facebook. Peu importe, donc on est toujours là de sauter d'une offre à l'autre, d'une niche à l'autre, alors que c'est plus facile de focus sur une seule catégorie, sur un seul truc, jusqu'à bien le maîtriser, parce que les optimisations par exemple sur des LP de sweepstakes ne sont pas les mêmes que sur des LP d'antivirus, etc. Donc, et plus on approfondit un certain sujet, et mieux on va le maîtriser, et plus on va être à même d'arriver plus rapidement à optimiser correctement, et donc à commencer à générer des profits tout simplement, ce qui est un petit peu l'objectif. Une autre erreur donc, qui a toujours à voir un petit peu avec les budgets, les payouts, etc. C'est le fait de sous-estimer l'importance du cash flow. Donc le cash flow c'est quoi? C'est tout simplement l'argent qu'on a à disposition pour se lancer là-dedans. Donc c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où les gens veulent se lancer sur un marché à très gros potentiel, un marché avec un pays avec beaucoup d'habitants. Donc ils veulent se lancer sur la France avec des payouts à 20 dollars, 60 millions d'habitants, etc. Mais en même temps, la question qu'ils posent juste après ou juste avant, c'est quel est le budget nécessaire? Est-ce que je peux me lancer avec 300 dollars? Donc ces deux questions-là, ensemble déjà, sont une recette pour une catastrophe. Parce que tout simplement, voilà, si on a qu'une certaine somme, même 1000, 2000 dollars, c'est peu quand on veut se lancer sérieusement dans le media buy. Tout simplement parce que même en supposant qu'on soit profitable, il faut attendre d'être payé par les networks. Et il faut avoir assez pour tester correctement et arriver à être profitable. Donc c'est pour ça que c'est très important, et plus il vaut mieux attendre quelques mois, mettre plus d'argent de côté et se lancer avec 5000 dollars que se lancer tout de suite avec 500 dollars. Tout simplement parce que ça va changer pas mal. Avec les 500 dollars, vous pouvez très bien, avec de la chance, trouver une campagne qui fonctionne. Donc vous dépensez vos 500 dollars sur la première semaine, et vous êtes obligé d'attendre 4 ou 5 semaines de plus que le network vous paye, parce que la plupart ont des règles de paiement à fin du mois, donc net plus 15, net plus 30. Évidemment, avec un certain volume, on peut attendre les weekly, mais si vous commencez avec un budget trop faible, ça sera difficile, et des fois même sur certains networks, c'est pas possible d'avoir les weekly, donc les paiements hebdomadaires directement dès le départ, quoi. Donc ça c'est quelque chose à tenir en compte. Il vaut vraiment mieux essayer tout simplement de démarrer avec le plus de budget possible. Avec la petite note que je me sens obligé de faire, c'est que n'empruntez pas d'argent qui n'est pas à vous, que ce soit à la banque, à vos amis, peu importe. Le media buy, il n'y a rien de moins sûr que du media buy. Je veux dire, c'est pas vous allez plugger au bout de la deuxième campagne ou la troisième, c'est bon, vous allez faire du profit, etc. Donc j'ai un ami dont je dirais pas le nom, mais qui a cramé 100K, enfin l'héritage de sa mère à jouer non, mais en media buy quoi, et qui pour récupérer cet argent a emprunté en plus
de ses potes, de sa famille, etc., encore plus d'argent pour essayer toujours et encore d'arriver à récupérer cet argent-là. C'est un petit peu, ça marche un petit peu comme le gambling, hein. C'est juste, il y a des règles et on a plus de chances quand même de gagner qu'au casino, mais ça reste quand même pas quelque chose de sûr. C'est pas un investissement dans une banque, c'est quelque chose de très aléatoire et qui va dépendre beaucoup de votre expérience, de la quantité de travail, de votre persévérance, de votre talent, de votre intelligence. Et donc c'est vraiment déconseillé d'emprunter de l'argent pour le faire, quoi. Tout simplement, c'est quelque chose que je déconseille absolument. Et voilà, il vaut mieux attendre et mettre votre propre argent de côté. Et si c'est perdu, c'est perdu, tant pis, quoi. Mais au moins comme ça crée pas beaucoup plus de problèmes. C'est toujours plus facile de perdre 1000 $ à soi que 1000 $ à quelqu'un d'autre et qu'on va galérer à rendre, quoi. Donc voilà. Après, une des autres erreurs que je vois en fait, c'est de vouloir réinventer la roue. Donc qu'est-ce que j'appelle vouloir réinventer la roue? En fait, c'est tout simplement, ben, comme il y a des affiliés qui sont très fainéants et qui ne font que scraper sans jamais tester de nouvelles LP à eux, sans jamais essayer d'être innovants, ben, il y a des personnes qui dès le départ vont partir dans des idées folles de vouloir créer entièrement des nouvelles landing pages ou de vouloir penser des nouvelles campagnes, des nouveaux funnels entièrement en partant de zéro. Ça, je pense que c'est une erreur. En tout cas, quand on commence, évidemment, c'est à balancer avec le fait que c'est capital, voire super important de tester des trucs nouveaux, quoi, d'être innovant une fois qu'on a l'expérience et qu'on sait un peu ce qu'on fait, ou qu'on a validé qu'une campagne est intéressante. Donc quand je dis valider, c'est par exemple une campagne qui vous donne entre moins 50 et 0% de ROI sur quelques jours, donc on voit qu'il y a du potentiel, mais les landing pages qu'on a scrappées ne marchent pas. Là, on peut tester quelque chose de complètement nouveau, ou une campagne qui est déjà profitable. Évidemment, on peut tester quelque chose de complètement nouveau pour essayer d'améliorer son ROI. Mais alors, quand on commence et partir tester, donc chaque nouvelle campagne qu'on veut tester, créer entièrement le funnel et les créatives, etc. Ça, je pense que c'est une erreur et ça va vous faire perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, et vous allez aller moins vite, puisque finalement, ce jeu, j'appelle ça un jeu, mais Media Buy, l'affiliate marketing, en gros, aujourd'hui en tout cas, avec l'état du marché, avec la concurrence qu'il y a dessus, c'est à celui qui lance le plus de campagnes, c'est à celui qui optimise le plus vite. Donc si ça vous prend un mois pour lancer une campagne, vous avez déjà perdu. Parce que vous allez passer un mois, la campagne au mieux elle va fonctionner un mois ou deux, ça dépend de la niche évidemment, mais ça commence à avoir des durées de vie de plus en plus courtes sur les campagnes, et donc il faut vraiment lancer. Et une fois qu'on a acquis une certaine expérience ou qu'on peut juger les campagnes qui ont du potentiel ou pas, là on peut s'amuser à créer, c'est même très conseillé de le faire, quoi. Ensuite, là, une autre, toujours en parlant des landing pages et des créatives, en fait, c'est que quand on scrape des créatives, donc des landing pages, pour les bannières, il n'y a pas ce cas-là, mais quand on scrape des landing pages, il faut toujours évidemment vérifier le code, quoi, le nombre de LP qu'on voit utilisés partout qui contiennent un backdoor ou un script qui vole du trafic que l'affilié initial a mis en place. Donc les gens scrapent, mettent en place, ne vérifient même pas que le trafic va bien sur leurs offres, ou qu'il n'y a pas un code un peu bizarre dans le code de la landing page qui est fait soit pour pourrir les performances. Parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que vu que les gens ont plus ou moins accepté que c'était super compliqué de se cacher des spy tools, mais ils essaient de jouer sur, au contraire, la fainéantise des gens à vérifier proprement les landing pages qui scrapent. C'est-à-dire, voilà, la protection, elle est tout simplement, si je veux pas qu'on me pique une landing page et que je sais que c'est inévitable qu'elle atterrisse sur un spy tool, tout simplement, je mets un code dedans qui fait que la personne qui va l'utiliser, qui va la scraper, elle va avoir des performances pourries avec cette landing page là, puisqu'il y a quelque chose qui est truqué, on va dire, ou une partie du trafic qui est envoyée ailleurs, etc. Et donc finalement, la personne va scraper la LP,
mais faire un test et voir que ça performe pas comme ça devrait, alors que sur le Spy Tool, on a l'impression qu'elle fonctionne bien. Et donc c'est les nouvelles techniques de protection en fait. C'est pas mal d'utilisation de backdoor, de scripts en JS qui vous volent tout simplement le trafic. Enfin après qui vous volent, vous avez aussi volé la landing page évidemment, mais ça n'empêche que c'est très simple généralement à spotter dans le code. Il faut juste prendre l'habitude de regarder ou d'avoir quelqu'un qui s'occupe pour vous de vérifier tout ça quoi, avant de déployer les landing pages. Et voilà, grosso modo, c'est un peu de tout ça dont je voulais vous parler. Donc en complément un petit peu des guides que j'ai fait ces dernières semaines et par rapport aux sujets qui sont apparus, aux discussions qui sont apparues. Donc je voulais vraiment refaire un petit point là-dessus et redire à quel point c'est important. Et tout simplement en fait... parce que j'ai l'impression en fait de répéter ce truc-là énormément. En fait. À chaque fois, c'est les mêmes questions, les mêmes erreurs au début. Ce que je peux vous dire, c'est que le media buy marche, l'affiliate marketing marche. Encore aujourd'hui sur des forums, enfin sur Stack.money, sur les forums US, il y a des mecs qui ont commencé il y a 3 mois et qui aujourd'hui génèrent des revenus conséquents juste en étant persistants, en suivant un système, en ne sautant pas d'un truc à l'autre, en y travaillant tous les jours, en optimisant. Basé sur les statistiques, pas sur de l'émotionnel, pas sur de la peur de perdre. Donc c'est possible, ça c'est validé, c'est très important que ce soit validé parce que si on arrive sur un marché et qu'on voit personne réussir ou alors que les vieux de la vieille, on peut se dire ouais le marché est saturé, c'est super compliqué, c'est plus possible. On a toujours tendance, on est très tenté tout le temps de dire ouais l'affiliate marketing est mort, l'affiliation c'est mort, l'adulte c'est mort, tout est mort en fait, alors que pas du tout. Ça ne fait que s'adapter et changer. Et ceux qui comprennent l'adaptation continuent de gagner et même des nouveaux, des personnes qui sont arrivées en avril, en mai, donc 3-4 mois dernièrement qui viennent de débarquer, qui ont lu tous les guides, qui ont suivi toutes les étapes une à une et qui aujourd'hui commencent eux-mêmes à leur tour à donner des conseils, à aider d'autres personnes et qui d'ailleurs postent leurs résultats sur les forums US et qui ont du succès tout simplement. Et c'est une question de persistance. Évidemment, ils lancent, ils trouvent des campagnes profitables, la campagne meurt, entre temps ils en ont lancé plein d'autres et ils ont mis en place des systèmes qui font que sur la durée, on a une certaine quantité de campagnes qui font que ça s'équilibre plus ou moins quoi. Donc voilà, en gros c'était juste pour faire la vidéo était un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais j'espère que vous apprécierez et si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas, le forum est fait pour ça. Moi je vais aller me chercher un truc à bouffer, peut-être faire un peu de sport aujourd'hui, il fait beau encore dehors et je vous dis à la prochaine, ciao.